Un peu dans le Schwartz, hein, mais parce que si je baisse la lumière, ça fait ça. Voilà, super. On va le laisser comme ça et on a l'intro. Bonsoir. Ça me rappelle un peu ta coloscopie, là. Et Two Girls One Cup. Ah! If you ever take a trip down to Concord, Georgia, you better read the sign, respect the law and order, use of hard times. You'll be serving hard times. You know the big boss man make you walk the line. You better watch your boy, you'll be serving hard time. He carries a big stick, a ball and chain too. If you're looking for trouble, if you're coming after you, you serve hard times. You'll be serving hard times. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Quel papy? Non. 40 000. Oui. T'as perdu. On faisait un ni oui ni non? Non. Et cette semaine, je me suis dit, pas d'insanité, pas de vulgarité. Alors, on va parler des petites fleurs. Il y a un rapport? Non, vas-y, balance une fleur. La tulipe? Et voilà, 1-0 pour Ajus, bien vu. Allez, écoutez, je vous souhaite encore Il est fatigué, le mec. Mais je t'emmerde, le Belge. Ah non, mais ça n'a rien à voir, les bronzés. Exact, 2-0 pour Ajus. Et voilà, on est bien. Collez bien. C'est une chanson? Non, j'ai mal. Ah. Le dentiste? Ah non, pourquoi? Bah je sais pas, pour rien. Ah bah voilà, mais t'es meilleur en forme que moi, toi. C'est français, ça? Pas vraiment. Bon allez, cassez-vous, bisous à tous, la semaine prochaine, ça sera pire. Merci. Bisous. Super. Eh bien oui les amis, il y a des semaines avec, il y a des semaines sans, et en général, chez nous, c'est sans. 100 balles, 100... il est content, il a dit heureux. Voilà. Oui, c'est ça. Alors oui, attention, on va le présenter dans un instant. Il est ni cool ni bi. Il s'agit de Yann Coulby. Yann Coulby dans un décor unique. Vraiment, il a fait sécher son plus beau t-shirt. T-shirt de Bonjour. Kenta. Hein. T-shirt de Kenta, c'est pour ça qu'il est à la couleur. Il a toujours eu des couleurs un petit peu caca, Kenta. Moi, j'aurais dit Rob Van Damme, tu vois, quoi. Il y a de l'idée, Alors, c'est vrai. C'est Kenta, l'inventeur du GTS. Du coup, tout à fait. Et voilà, hein, il faut le rappeler, il faut rendre à César ce qui est à César. Yann, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Alain. Un immense plaisir de vous retrouver après un hiatus de près de 3 semaines, hein, malgré tout. Oh là là là. Et je tiens par avance à vous présenter non seulement à vous, mais aussi à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, mes plus plates excuses, comme dirait ma mère, parce que ma connexion est très mauvaise. Donc si jamais ça bug, etc., que vous m'entendez mal, c'est les confins du quartier du château de Budapest qui est très mal équipé en Internet ou en réception au téléphone 4G avec lequel je fais relais pour enregistrer cette émission. Et voilà, oui. Il y met du sien quand même. Hein. Ah oui, on sent qu'il a travaillé chez Darty. Hein. Le mec, c'était l'anecdote de Yann. Eh oui, il a été vendeur chez Darty. Je sais pas grand-chose, mais je connais le CV de notre Colby national. Donc, à ses côtés, bien sûr, son rire est devenu légendaire. C'est l'homme qui rend le plus heureux des internets. Vous lui dites, beat. Bah oui, beat. Je sais, beat. Il est content. Écoutez, c'est évidemment le grand représentant du Garage Terz. Ça tombe bien, il porte ce nom. Mesdames et messieurs, Alain, bonjour Ali, bonjour à tous. Salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir cette semaine. Enfin, bon, dans la chronologie, on se voit toutes les semaines. Ouais. Mais c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais plus vu gueule et voilà, il a vomi. Non, j'ai pris ma tasse de café couleur vanille. Voilà. Couleur vanille. Que j'aime ta couleur vanille. Donc voilà, ravi de vous revoir enfin pour une review de la ECW. Belle review, s'il en fut, s'il en est, elle est quand même historique celle-là et je suis ravi de la faire avec vous. Très bon épisode, effectivement. Pourquoi? Alors écoutez, on va... Parce qu'il se passe des choses peut-être. Bah ouais, l'histoire s'écrit ce soir, c'est ça qui est bon les enfants. Exactement. Et en tout cas, je me lance. Bien sûr, le défi d'Ichtou par Ichtou.
Exactement. Nous sommes aujourd'hui le 4 septembre 2007, en direct de Cincinnati, dans l'État de l'Ohio, devant 1,9 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Et c'est pas mal, 1,9 million quand même. Hein. C'est beaucoup. énorme. Alors oui, mais moi je pense savoir pourquoi. C'est parce que Ah. jusqu'à présent, dans la plus grande majorité des cas, le show était enregistré le jour même. Oui. Et il a été enregistré 2 jours avant. Et je pense qu'il y a quand même quelques centaines de milliers de Il y a gens eu qui se sont spoiler. dit Il y a eu du spoiler. spoiler, il y a un gros truc, allez, je vais regarder. Et donc on a gagné effectivement quand même 400 000 téléspectateurs depuis la semaine dernière. Alors Pas que mal. franchement, s'il suffisait qu'il y ait un gros truc pour faire des vues, avec Alain et moi, on devrait faire péter les 100 000, quoi. Mmh. Ouais, bon, Ça, bah écoutez, ça grossophobie, va. c'est de la grossophobie. Oui, je sais, mais Incessante. bon. En tout cas, alors, en ce 4 septembre, mes amis, que s'est-il passé? on a des anniversaires à fêter déjà. On Joyeux fête à vous. l'anniversaire de Cédric Clapiche, le réalisateur. Je Bien sais que tu es sûr. fan. Ah oui, j'adore Le Péril un Jeune. petit peu le Péril Jeune, bien sûr. Chacun cherche son chat. Quoi d'autre également? La trilogie de l'auberge espagnole. Oui, voilà, oui. Ouais, à partir de là, j'ai commencé un petit peu à moins regarder, mais ouais, le Péril Jeune fait partie de mes films cultes. Si vous ne l'avez jamais vu, amis spectateurs, jetez-vous dessus, c'est un très bon film. Nous fêtons également les anniversaires de Natasha Hamal, de Moundir, l'ami de Yann, de Beyoncé, de Levin Kurzava et de Yannick Carrasco pour nos amis belges qui nous regardent. C'est toujours bien de citer un petit footballeur belge. Qui est Levin Kurzava? Levin Kurzava, c'est un joueur arrière de foot, latéral, ouais, ancien de un Monaco. arrière latéral. Et actuel du Paris Saint-Germain, même s'il joue plus tellement. Ah d'accord. Il s'était surtout distingué quand il a été en équipe de France Espoir pour s'être foutu de la gueule des Suédois. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette image. Il menait 2-1 et il commence à faire le salut militaire devant les Suédois. Et les Suédois, évidemment, ont gagné le match 2 minutes après et ont tous fêté comme ça. Donc c'est un bon con, Levin Kurzava, comme on dit dans le coffret 4. Côté catch, on a aussi des beaux anniversaires, notamment l'anniversaire de Double J et Jeff Jarrett. Ah bah oui, de Awesome Kong, a.k.a. Karma. Jeff Jarrett, avec qui j'ai eu la chance et l'honneur de préparer le spot entre le Miz et Shane McMahon à WrestleMania. Avec le Miz et Shane McMahon, mais Jeff Jarrett était le producteur de ce match. Et on a passé près d'une heure et demie à discuter, à voir comment on préparait ce spot. Et lui, tout ce qu'il me disait, c'était « So, the orange jacket, how is it going ?» Pardon. Les gilets jaunes. Oui, voilà, les gilets jaunes. Lui, il avait retenu qu'il y avait des vestes et il croyait que c'était orange. J'ai dit non, it's the yellow, yellow gilette. Et il m'a dit, tu veux te raser? J'ai dit non. T'as pas compris? Alors là, c'est les blagues. Non, mais très sympa, Jeff Jarrett. Jeff Jarrett, Awesome Kong et Karma, et Xavier Woods également, qui fête son anniversaire le 4 septembre. Il s'est passé 2-3 petites choses sympatoches, quand même, le 4 septembre, notamment en 1987, la finale du King of the Ring à Providence, Rhode Island, avec la victoire de Macho Man Randy Savage contre King Kong Bundy, qui devient officiellement Macho King Randy Savage. Ah, je ne savais pas que c'était contre King Kong Bundy. Eh ben, je l'ai découvert aussi. Bah, donc, c'était une finale entre heels ou comment ça se passe? Bah, je sais pas, en 87, il était peut-être face King Kong. Je me souviens pas d'un face turn. Bah, il a affronté Hogan en 86 en tant que heel à WrestleMania 2, match en cage. Ça on a tous retenu, bien sûr, Oui, mais je crois pas qu'il ait fait de face turn. Ça changeait pas très rapidement à l'époque, quoi. Donc si en 97, il est 86, putain. Oui, c'est la connexion, c'est la connexion. Voilà, il y a eu ça, en tout cas. Et aussi en 1995, un événement, le premier WCW Monday Night Raw, le 4 septembre, avec justement l'arrivée de Lex Luger. Dans le Mall of America de Minneapolis. Exactement, oui, avec ce légendaire Jushin Thunder Liger contre Brian Pillman. Premier match de l'histoire de Nitro. Un très très bon match, très court mais très bon. J'allais vous demander si vous vous souvenez du premier match, mais bon. Bah, et le main event, justement, je crois que c'est le Big Boss contre Hogan. Je crois que c'est Hogan, Big Baba Rogers. Non, je l'avais vu, mais je ne l'ai pas noté. Ah bah non, je suis con, c'est Sting Flair. Et c'est Sting Flair, exactement. Bah oui, mais il y a Hogan, Big Baba Rogers qui est dans le show. Et la semaine prochaine, c'est le premier head-to-head Monday Night Raw. Avec. Et puis là, j'ai noté plus. Head-to-head, bah oui. Le 69, comme on dit dans le jargon, quoi.
Et puis après, bon, on va un peu en décrescendo, je vous préviens tout de suite. Le 4 septembre en 2000, il y a Eddie Guerrero qui bat Chyna et Kurt Angle à Raw pour devenir champion intercontinental. Et là, on baisse encore un tout petit peu. En 2001, les débuts de Chronique à la WWE en intervenant pendant un match de l'Undertaker contre Stevie Richards. Aïe, aïe, aïe. On s'en rappelle de Chronique à la WWE, c'était... Ouais. Bah déjà, il y avait Crush dedans, c'était synonyme de ça pue la merde. Oui, mais à la VTCV, ils arrivaient à Moi, en j'aimais faire beaucoup quelque les chose de chroniques à la sympa. VTCV. Hein. Moi C'est aussi, je trouvais que c'était. Mais il leur faisait faire pas grand-chose en réalité. Hein. On a aucun match référence des chroniques. C'est simplement effectivement des doubles chokeslam. Bon, il y avait la rivalité contre les 3 count, mais en même temps, les mecs, ils chutaient pour eux, quoi. C'est sûr Et que après, quand tu ils mets. avaient fait une gimmick APA. Ils avaient leur propre agence de protection. Ah ouais, Ouais. ouais. Ok, très bien. Bah, Et c'est tout pour cette semaine. Ah voilà, c'est déjà Ah pas ouais. mal alors. Ah C'est déjà, voilà. Dans le Cincinnati de l'Ohio, là, la ville natale de Dean Ambrose, comme dirait l'autre, nous avons eu 3 pay-per-views. Nous avons eu Lockdown en 2011, Cyber Sunday 2006, dont Alain se souvient de la carte, je pense. C'est le genre de truc obscur que tu retiens parfaitement. Et on a aussi eu Snitsky et Chris Master contre Matt Hardy et Rey Mysterio opener. Oh putain, mais pourquoi? la randomness du truc, quoi. Mais oui, putain, ils ont joué, ils ont fait Ils ont toute la mélangé. carte, il leur restait 2 gars. Bon, il nous Comme reste quand 4. je faisais Allez, match par équipe. Snitsky qui remplaçait Edge au pied levé, qui avait dit je m'en fous de ce match, je catch pas. Ah bah tu m'étonnes. À vérifier, hein. Vous pouvez le vérifier, mais je suis presque sûr que c'était ça, quoi. Mais donc en WCW, nous avons eu un show tristement légendaire à plusieurs égards, Sold Out 2000. Oh. Lors duquel nous avons eu Billy Kidman contre Dean Malenko dans un triple threat catch match où il sortir du ring sinon Ça coupe et Dean Malenko oublie la stipulation et il sort du ring et c'est perdu pour lui et c'est perdu également pour Yann. Yann, vous êtes éliminé. La sentence est irrévocable. Vous êtes sorti du live et c'était un no live sortie autorisé. No live sortie. Si autorisé. C'est revenu ou pas? On ne sait pas. C'est revenu, oui, oui, malheureusement. On espère revenu. toujours te perdre pour de bon, mais vas-y. Ah, t'inquiète. On a Oklahoma qui gagne le titre Cruiserweight en battant Madusa. Oh, putain. Oklahoma, c'était Ed Ferrara. Hein. Et encore, Ed Ferrara, vous ne savez pas qui c'est. C'était un des auteurs de la WWE pendant la Monday Night War avec Vince Russo. Et les deux, Vince Russo et Ed Ferrara, étaient partis à la WCW. Et pour la première fois de l'histoire, ça avait fait les grands titres. Parce que tout le monde se disait, oh purée, les grands auteurs de la WWE vont à la VTCV. Ça va être incroyable. Et ça a été incroyable, mais dans le mauvais sens du terme. Oklahoma je suis curieux je suis curieux de revisiter cette année 99 et 2000 sur la clinique parce que je pense que c'était très différent de ce qu'on en dit 20 ans après. Ok, bah tu nous diras. Et donc c'était pour le titre Cruiserweight, c'est ça? Comment? C'était pour le titre Cruiserweight. Oui, ça aurait pu être le titre féminin, mais c'est mieux. Et en main event, on a Chris Benoit qui devient champion du monde en battant Sid 2 semaines avant de partir à la WWE. Ah, moi je croyais que c'était le soir même. Moi, il me semblait que c'était le lendemain aussi. Enfin, c'est-à-dire, il lâche le titre le soir même et il revient plus. Il a mis 2 semaines avant de débuter, quoi. Oui, 2 semaines plus tard, il débutera. Après, la belle époque où il n'y avait pas les 90 jours, tu sais. C'est vrai. Exactement. Mais donc, voilà. Donc, je laisse maintenant la place à Christophe pour le défi d'Alain, Parajus. Bon, bah, je suis toujours très honnête. Hein, liaison hautement dangereuse. Comme ça, au débeauté, je suis allé chercher vite fait. La question est simple. Alors, Yann, évidemment, va encore nous ken. Bonjour, mais enfin, c'est pas grave. Le opener de Cyber Sunday. Non. C'est un show historique. Spoiler, il y a un nouveau champion. Ouais. Alors, je me suis dit, savez-vous, planter les choux, non, mais pourquoi pas, qui a le record de titres ECW? Qui a le plus grand nombre de titres ECW Heavyweight Championship? Je vais quand même vérifier une chose pendant que je regarde. Si ça a été dépassé RWE, non. Donc, petit indice, c'est du côté des Originals. Mais c'est
C'est les titres cumulés, c'est-à-dire Non, le titre de l'IC-Lab. Le titre mondial, le titre champion suprême. du monde. Voilà. Si vous me donnez, vous pouvez me donner le nom et un chiffre, et ça fait un point par bonne réponse si vous avez la bonne réponse. Alors, Alain ou Yann. Allez, Yann. Comme ça, t'as pas trop le temps de réfléchir. Yann. Shane Douglas 4. Donc, vous jouez chez vous, bien sûr. Shane Douglas 4 pour Yann. Alain. Je dirais Raven 4. Raven 4. Et la réponse, bien sûr, en fin d'émission, les amis. Alors, ça veut dire si, par exemple, c'est ni Raven ni Douglas, mais que c'est qu'il a 4, gagné 4 fois le vous titre, avez on droit a à tous un les deux point. un point. Voilà. Moi, je suis gentil, moi. Bah ouais, mais attendez. C'est la fête aux minutes, c'est la fête aux points. Bah voilà, on a le temps. Bon, résumé dans la vie à la valeur. Un épisode historique. L'émission est presque inutile jusqu'au main event. Et là, c'est la folie furieuse. Un show de ouf. Et on le vit ensemble dans le coffret 4 avec la ECW segment numéro 1. La semaine dernière, CM Punk gagne le Fatal 4-Way pour devenir encore challenger numéro 1. Et c'est ce soir, match de championnat. Ah oui, alors là, c'est chaud. Alors, Joey Styles direct, c'est once again. Vraiment, il crie once again, quoi. Genre, il l'a eu tellement de fois son match de championnat, il le crie, quoi. Il n'en peut plus, Mais nous non plus. Et donc, Punk... avant les premiers segments backstage, j'avais osé espérer que c'était pour lui sa dernière tentative. Ah, bah. Parce que ça aurait fait un peu beaucoup. Très bien. Spoiler, oui. Spoiler, oui, c'est annoncé durant le show. On y viendra dans quelques minutes. Mais d'abord, le générique. Bon, la zik est un peu pourrie. Je crois que les images ont un peu changé. Mais ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait de review. Ouais. Eh oui, Yann aimerait rentrer, téléphoner maison. Ce soir, Yann est... voilà, il fait E.T. Segment numéro 2. On termine avec du lourd et on débute avec de la merde. Et ouais, ça se tient. C'est le Boogeyman. Le Boogeyman arrive. C'est dingue, mais sans ces reviews hebdomadaires, j'aurais gardé un bon souvenir du Boogeyman. Je le dis ça aussi presque toutes les semaines. Entrée de Matt Striker. Il a un micro. Hein, quoi? Matt Striker qui catch. Moi, j'avais plus de souvenir de voir Striker catcher. Ouais. Bah, il catch. Il a un micro d'abord et il dit qu'il sait qu'il sera victorieux car il est omniscient. Il a le savoir et d'ailleurs, il connaît le meilleur mot pour désigner Big Daddy V, c'est omnipotent. Et donc, il annonce le Big Daddy V tout doucement, mais il y a zéro réaction. Big Daddy V. Et voilà. Et Alain et Yann nous font la même réaction qu'à Cincinnati, pas un bruit. Boogeyman contre Matt Striker, domination du Boogie au début. Mais Striker profite d'être à l'extérieur pour prendre le dessus. Ça dure 30 secondes. Finalement, il y a une course-poursuite dehors et bam, coup de la corde à linge sur Boogeyman porté par Big Daddy V. Et c'est terminé. 2 minutes, 10 secondes de match. Disqualification de Matt Striker. Big Daddy V en profite pour porter un Samoan Drop à l'extérieur. Et Striker est content, malgré la défaite. Voilà. Bon. Je mets les illustrations aussi déjà. Ah oui, bah ouais, tu t'es fait chier à les faire. J'ai fait le Samoan Drop. J'ai fait la bave. Ah oui. The Bave. Bah, il bavait plus avant le début du match que je crois qu'il a mangé son Néféralgan avant le début du match. Je crois qu'il devait le manger à la fin et il l'a bouffé dès le début, donc il bave dès le début du match. Donc c'est un peu con. Bon, la feud continue, tout le monde s'en fout. C'est vraiment Moi, j'ai trouvé, histoire de les occuper, quoi. J'ai trouvé que cette photo-là me rappelait pas mal Two Girls One Cup. Oh non, mais putain, le mec, il attend même plus. On est à 17 minutes d'émission, le gars il balance direct Two Girls. La semaine prochaine, le défi d'Ajus Paris-Ch'tou, ça sera Two Girls One Cup. Combien il y avait de girls? C'est pas. Ah, j'ai la réponse. Putain, j'avais oublié ce pay-per-view là. Bref. Oui, non, il n'y a rien de spécial à signaler sur ce truc-là. Au début, j'ai dit parce que le match commence par un spot totalement raté de Boogeyman. J'écris Boogeyman, c'est pas catché en fait. Et ensuite, il fait 2 belles close lines, dont une volante, et j'ai écrit en fait si. Non, mais le match est trop court. Quoi. Mais même toi ou moi, on sait faire un close down volant. Tout le monde sait le faire. Et le match n'est pas trop court, Alain. Enfin, Matt Striker aurait certainement pu sauver Boogeyman sur une plus longue durée, mais ça reste. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pour les occuper.
On se doute bien que ni Boogie ni Big Daddy V vont trop s'approcher du titre. Donc, autant les occuper, quoi. Segment Moi, numéro j'ai 3. pas... Ah oui, oui, d'accord. Ok. Ah non, mais vas-y. Non, mais comme toi, tu voulais la baffe tout à l'heure, je ne sais plus. Dis-moi. Oh, je sais plus maintenant. Allez, Ouais, trop parlé. fais pas ta mijaurée. Non, mais je suis pas fan de ce Samoan Drop à l'extérieur du ring parce que c'est quand même très dangereux. Et c'est aurait 1000 pu fois être moins dangereux. impressionnant que quand il est dans le ring et que le mec il hurle, etc. C'est ça qui fait son charme. À l'extérieur du ring, il est obligé de le méga protéger ou alors de le méga tuer. Mais c'est pas. Et en plus, la foule n'a pas trop réagi Non. sur ce Samoan Drop. Alors que l'autre, je pense qu'il a dégusté, comme disait Didier. Didier Gustin, pour les Ouais. jeunes qui nous écoutent. Ah tiens, d'ailleurs, Alain, tu veux une blague spéciale? Oui. Donc aujourd'hui, Toujours. on est à Cincinnati. La barbichette, c'est Jim Nedar. Oui. Et les seins, c'est Nati. Segment numéro 3. Elle ressemble plus à rien. J'ai vu une photo hier. Enfin, je sais plus. Elle ressemble de plus en plus à son père. Bah oui, il lui manque juste la barbichette. Enfin, Uva faisait toujours la blague avec la touffe de Non, Nati. c'est bon. Ouais, voilà, oui. Bon, est-ce que je peux passer au segment numéro 3? Allez, l'anecdote d'Uva. Armando reçoit Punk dans son bureau. Il rappelle que Punk a eu beaucoup de chance pour 0 résultat. Punk lui rétorque qu'il a gagné ses chances. Et Estrada lui annonce que ce soir, c'est sa dernière chance. Bonne chance, lui lance-t-il. Et Punk dit que la chance, c'est pour les losers. Voilà, bam, il a de la répartie, CM. Eh ben, contrairement aux semaines précédentes, je trouve qu'il ne s'est pas vraiment révélé dans ce segment backstage comme il a l'habitude de le faire. CM Punk. Ouais, CM Punk. Moi, je suis très dérangé par Estrada. Enfin, les hommes qui s'épilent tellement les sourcils, c'est comme les jeans slim, ça me met mal à l'aise. Je trouve ça inconfortable. Jim Slim Halloween Havoc. C'est la publicité mensongère, quoi. Segment numéro 4. Eh oui, parce que juste avant, il y avait écrit Next, Balls versus Miz. Donc, segment numéro 4, entrée de Balls. Le public est content. Il y a même un petit sur les épaules de son papa qui lève les pouces. C'est mignon. Entrée du Miz avec les demoiselles. Tiens, Joey dit que Kelly Kelly est si jolie que ses parents l'ont appelée 2 fois. Moi, je disais qu'elle était tellement con que ses parents étaient obligés de lui donner 2 fois le même prénom pour qu'elle s'en souvienne. La capture d'Alain est très bonne parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un porno là au milieu. Ouais, bah c'est Brooke qui est foncièrement gênante, quoi. Ouais, en plus, elle met sa poitrine opulente de plus en plus en valeur. Elle va finir torse nu. Hein. Ouais. Ah d'accord. Bah écoute, j'ai pas fait gaffe. Les filles en strip poker extrême. Balls dit qu'il en a marre du Miz alors qu'il place son entrejambe dans la gueule, dans le coin. Il va faire le 1, 2, 3 dans le coin et I am fed up with you, je crois qu'il lui dit. Et puis il a vraiment l'entrejambe sur le visage du Miz. Miz surprend Balls et prend la main dans le match. Les filles encouragent le Miz, mais Kelly change d'avis et semble mécontente. Balls revient avec ses coups de poing et Kelly applaudit discrètement. Miz place son combo, reality check, et hop là, guys, et ben c'est fini. Et voilà, bam, moins de 3 minutes de match, et la victoire du Miz sans contestation, sans tricherie, sans rien. Le Miz sort du ring, prend le micro, et annonce que Balls est le perdant du match. Kelly monte sur le ring pour s'occuper de Balls, et Miz la rejoint. Kelly, reine de l'acting, suit le Miz en partant, mais montre trop bien qu'elle est tristoun. Acting. Exact. Balls et Tristoun aussi. Et alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait déjà 2 ou 3 semaines de suite. Kelly, elle est toujours obligée de regarder vers le ring. Sauf qu'elle est filmée comme ça par la caméra. Donc, elle est obligée de faire comme ça pour voir Balls. Tu vois, elle pense pas que nous, on se rend pas compte qu'il y a la caméra. Donc, elle fait comme ça. Et la caméra la filme comme ça. Bon, tout le monde s'en fout. Moi, je trouvais ça drôle. Non, ah bah non, non mais c'est super. Bon. C'est de l'acting 101 et vous continuez de lui chier dessus, quoi. Elle est formidable. J'ai retrouvé ma Kelly. Et franchement, je pensais pas que ça allait arriver. Acting. Et c'est toujours un plaisir de regarder, de voir Kelly. Mais par contre, j'ai fait mes petites recherches. Ce match-là, c'était exactement le même que le Miz Balls Mahoney du 7 août. C'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Hein. C'était il y a 4 épisodes. Et c'était la même chose. Les filles au bord du ring avec les deux qui pop, Kelly qui est réservée, qui monte sur le ring pour regarder comment va Balls. Elle tourne un peu
Quand tu dis que tu as fait tes petites Faites... recherches, c'est que tu l'as re-regardé? Oui, bien sûr. En entier. Oui, bah, je pense que ça va, 3 minutes. Moi, je me suis noté laisser un peu catcher Balls, nom de Dieu. Ah Qu'il oui. le laisse un peu catcher, franchement. Et c'est ça aurait pas juré dans un épisode comme ça de faire un match un petit peu plus long. Je suis très très déçu de la durée du match. Mais voilà, ça tourne un peu en rond. Faut que ça, là, Balls, Kelly, faut que ça avance. Ça avancera sans doute dans les semaines à venir. Le push est foncièrement promise et pas forcément anti-balls parce que. Promise à qui? Je ne sais pas si vous avez capté, ils ont mis parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'ambiance dans le match, ils ont mis des fausses réactions de foule pour le finish du Miz. Genre la foule venait de voir un Big Daddy V quoi, ou un Two Girls One Cup. Donc ils ont. Par contre, après, Balls Mahoney, il végète dans le ring pendant 3 plombes alors qu'il s'est pris un petit neckbreaker quoi. Oui, mais c'est le finish du Miz quand même. Oui, et puis il est vite réveillé. Il est comme ça contre les cordes. Oui, mais ça dure quand même longtemps. Franchement, ça dure une bonne minute quoi. Le gars, il bouge pas. Bon. Il prend ce finish quoi. Il se fait fumer en 3 minutes. La barbichette, c'est Jim Nedar. Alors, segment numéro 5. Styles et Taz nous rappellent que c'est la dernière chance de Punk. Promo de Jomo dans les vestiaires. Mo dit que Punk est un loser. Il ne ressemble ni à un champion, ni à un homme. Jomo va prouver, ouais, parce que c'est écrit un tout petit, qu'il est champion pour toujours. Moi, j'ai bien aimé cette promo. Je trouvais ça sympa. Simple, efficace. Alors, je l'ai faite. Il y avait ça aussi. Voilà. Ben voilà, c'est encore mieux ça. D'accord. Ouais, donc là, on voit la détresse. Ah oui. Le mec n'a pas bougé depuis 2 minutes. Oh, c'est comme Anthony Cavalla. Comme toi. La détresse, quoi. Ou alors, oui, comme détresse, oh ma détresse, ne touche pas à maîtresse. On cherche un tube du top 50. Segment numéro 6. Il fait nuit à Cincinnati. Résumé de Raw. Ah, bon, j'ai écrit un petit résumé de Raw. La famille de Vince vient lui parler d'argent, nous dit Vince. Linda va utiliser toutes les tromperies de Vince pour lui faire un procès. Stéphanie aime son papa, mais il est malade. Shane dit qu'ils ne sont pas contre lui, mais avec lui. Vince doit changer. Vince promet d'être un meilleur papa, un meilleur mari, un meilleur homme. Entrée de Kennedy. Kennedy prétend être le fils. Alors moi, je croyais que c'était genre, tu sais, à l'époque, c'était la rumeur que ce serait Kennedy. J'avais oublié que Kennedy se pointait et disait, ouais, c'est mon père. C'est mon... Ouais, il s'est auto-dénoncé, quoi. Ce dernier lui fait un câlin. Kennedy dit, ouais, oublie ton ancienne famille, viens avec moi. Vince dit, ok, enfin, semble dire ok avec ce câlin. Et finalement, il y a un avocat qui se pointe. Alors, on ne sait pas qui c'est. Et Vince dit, ouais, t'es qui? Et le mec dit son nom pendant que Vince lui demande t'es qui. Donc, on ne sait pas qui c'est. Il fait un arrêt cardiaque un peu, là, sur cette capture d'écran, là, quand même. L'avocat dit que le fils de Vince est bien une superstar de la WWE, mais que ce n'est pas Kennedy, et qu'on saura la semaine prochaine de qui il s'agit. Et il y a un indice, c'est « Things are looking up », c'est ça? C'est ça. Voilà, et personne ne comprend l'indice. Et en l'occurrence, alors, « things are... », je ne sais pas comment le traduire, en plus c'est une expression américaine. Littéralement, ça veut dire « les choses regardent en haut ». Oui, ça veut dire, ça s'annonce bien, quoi. Voilà, et en l'occurrence, là, il fallait plus le comprendre littéralement, puisqu'en l'occurrence, le fils de Vince, spoiler, c'est Hornswoggle. C'est bon? Hornswoggle. Donc, bon, voilà. On rigole bien. Avec le temps qui passe, moi, ça me donne envie de regarder Raw, ça me donne envie de savoir ce qui se passe et tout. Il faudra qu'on review Raw aussi. Voilà, on va recommencer tous les Raw. Tous les Raw. C'est le 11 janvier 93. Et voilà. Damien Demento contre l'Undertaker. Jusqu'au 21 février 2022. Voilà, on s'arrêtera. On va bien se marrer. La fin. Segment numéro 7. Elijah Burke arrive pour un match par équipe. Sa musique dit « Don't waste my time ». Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe avec sa carrière. Oh purée, voilà Kevin. Zilly sur le nombril. Ah, non, dommage. Elle devait être bonne, mais elle est coupée. Comme sa mère. Ah, de merde. Vas-y, raconte. Quoi? J'ai du Basili sur le nombril. Waste my time. Ah, non, mon teint. Bon, allez, au purée, voilà Kevin. Non, mais par contre,
je mets juste avant l'arrivée des autres, Wesh. ils avaient rien annoncé. Ils avaient pas dit c'est un tag team match ou je sais pas quoi. Il y a Si, Burke tactic qui, match, si. il y a Burke qui arrive et il y a la musique de Thorne et je me suis dit ah ça y est face Natalia turn. Imbruglia. Non, parce que je suis désolé, Alain, t'as mal écouté, parce qu'au moment où Elijah Burke arrive, ils disent The next contest is a tag team match, Catherine One Merde. Fall. Donc voilà. Bon, Mais alors, par voilà. contre, moi j'ai noté, Je prends plus j'imagine de que ça notes. sera Dreamer et Stevie. Non, mais ferme-la si tu veux pas parler, ferme-la. Mais je ferme. Ah, Je vais faire tourner un peu la En tout ceinture. cas, très très bonne séquence de fin dans ce match. donc effectivement, c'est Tommy Dreamer et Stevie Richards. Grosse pop pour Stevie. Et oui, sans surprise, c'est Tommy qui arrive derrière. Et belle pop pour Tommy Dreamer aussi. Franchement, Stevie et Tommy sont quand même assez over. Et comme disait la grand-mère de Yann, ils auraient pu nous faire un petit... C'est pas... Oh, ça va. Elle aimait bien aller dans les Vosges, se mettre au vert, tout simplement. Ils auraient pu nous faire un petit Extreme Rules ou un petit Tables match. Je me dis, ça aurait changé un Ça petit fait peu. longtemps qu'on n'a pas eu de violence, non? Bah, la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines, je crois. Ou il y a 3. Bon, je sais plus. Big Daddy il y a 2 mois. Tommy Dreamer. Ouais. Et Leisia rentre et Tony reprend le... Alors attendez, c'est Kevin qui débute et il calme direct Stevie et Tommy. Donc on sent déjà que que Kevin Thorne, c'est le gars sûr du match. Et Leisia rentre et Tommy reprend le dessus. C'est dingue, ils ont totalement abandonné Burke, mais pensent toujours que Thorne, c'est l'avenir. Je ne sais pas comment ils ont fait pour se dire ça, mais enfin bon. Tommy se fait taper et réussit vite à faire le hot tag. Le public adore les attaques de Richards. Tommy et Kevin passent par-dessus la 3e corde. Oui, Alain? Excellent hot tag de Stevie Richards. Ah, il rentre comme un dingue. Non, mais les gens franchement très très bonne séquence de fin. Et bah, à la fin, justement, Tommy et Kevin passent par-dessus la 3e corde. Ils sont à l'extérieur et Stevie est dans le coin. Je sais plus ce qu'il fout dans le coin. Et Burke en profite pour lui faire son Elagia Express. Et hop la guys, c'est fini. 3 minutes. 3 franchement, minutes oui, c'était trop court. Comme tous ils les n'ont pas le matchs temps. Hein. Comme tous les matchs, bon, il y a des prémices quand même que le main event va être un main event De qualité. Pas forcément de qualité, oui et non, mais en tout cas, ils vont leur laisser le temps. Voilà. Ouais. Ils vont leur laisser le temps. Mais c'est vrai que pour Stevie Richards s'était trouvé dans le coin parce que Kevin Thorne rentre sans changement, le balance dans le poteau. Ce à quoi Dreamer rentre et le bascule par-dessus la 3e corde. C'est allé très vite et c'était chouette comme segment de fin. Je suis d'accord avec Yann. Très très bonne séquence de fin. Ah non, là j'ai bien compris. Moi. Je sais, ouais, c'était. Ce soir, c'est Joe contre Punk. Dernière chance de Punk pour le titre. Spoiler, il n'en aura pas besoin d'en avoir une autre. Oui, c'était pas très français ce que je viens de dire. Segment numéro 8. Styles et Taz nous présentent un clip retraçant la feud entre Punk et Morrison. Et putain, franchement, le clip, il est vraiment bien fait. Hein. Ça aurait pu être un clip pour un main event de pay-per-view, je notais. Il est long le clip. Ça aurait pu être un clip pour un main event de show hebdomadaire. Aussi. Merci. Non mais voilà, moi j'ai bien aimé le clip, franchement, ça met bien dans l'ambiance et c'est l'heure, c'est le moment, c'est l'instant les amis, on prépare les épices, c'est déjà l'heure du main event. CM Punk, John Morrison, ECW Championship match. Mais avant, voilà, oui. C'est l'heure. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Alors, Alain, c'est toi. Alors, j'en ai une petite. Oh, tout le monde est au courant. Hein. Voilà, merci. Non, en fait, c'est une anecdote qui a déjà dû arriver à plusieurs personnes qui écoutent le coffret 4, ou alors qui connaissent des gens à qui c'est arrivé, mais il fallait que ça arrive à Uva. C'est Uva qui, un jour, rentre des cours. On dirait une blague de Toto. Alors, c'est Uva qui rentre des cours. Il a coupé son zizi pour faire une saucisse. Et quelle saucisse, d'ailleurs. Non, il rentre des cours, il est dans le bus, entre une dame, et le bus était assez bondé, et Uva se lève. Uva, hein? Il est assis entre une dame et non, c'est une dame qui rentre. Qui rentre dans le bus. Dame. Voilà. Et Uva se lève et lui fait le signe Madame, asseyez-vous. La dame s'assoit et elle le regarde, elle le sourit, Uva lui sourit et elle lui fait ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui laissent s'asseoir les gens gratuitement. Et Uva, je me suis toujours levé
pour laisser la place à une dame enceinte. Oh, putain. Ce à quoi, évidemment, la dame lui répond qu'elle n'était pas enceinte. Quel Je con, je putain. me suis toujours levé pour laisser s'asseoir des dames enceintes. Je pense, hein, Putain. monsieur. Ah, Je bon. pense qu'il a dû tirer sur le truc d'arrêt d'urgence, Pas de panique. briser la glace. Arrêtez ce bus. Voilà, je pense que c'est arrivé à beaucoup de Putain, monde, mais Yvan. c'est. Une femme mais est je en la- train d'accoucher. Je la connaissais. Oui, c'est ça. Elle a perdu Oh, les os. elle a perdu les os, elle perd la tête. Elle dit qu'elle est grosse. Ah, mais je la connaissais pas. Et Uva ben et la voilà. femme enceinte. Voilà. Chapitre 12. On a joué hier soir en apéro. On a fait un apéro FaceTime et puis Ah, on a joué à Je n'ai jamais. Tu sais, c'est un jeu qui est sorti où en fait, tu peux les inventer évidemment, mais il y a un jeu de société qui est sorti avec des cartes officielles. Et il y avait une des questions, je me suis jamais levé dans le bus pour laisser s'asseoir une femme qui n'était pas enceinte. Et je me suis dit, bah tiens, ça fait. J'ai pas bu parce que ça m'était jamais arrivé, mais c'est arrivé à Uva, quoi. bravo. Voilà. Bravo, Uva. Merci, Uva. Merci pour tout. Alors, c'était. Salut l'artiste. Toc toc. Ah oui, il Alors- faut le remettre là. Tac Ok. tac, Ah ouais. c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Ah, Voilà, Les gens on va- pensent vraiment toc toc, hein. Oui, alors c'est pas toc toc, c'est tac tac. T-A-C. T-A-C. tac Ouais. tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Ah, Ouais, parce que les gens pensent toc toc, mais non, c'est tac tac. tac C'est tac, bien. c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Ah, Con. Entrée de Punk qui reçoit un bel accueil. Il est con. Il est ouais, formidable, hein, franchement. Il est con. Ah putain. Pub, après l'entrée de Punk. Attention, messieurs, parce que là, on rentre dans l'histoire quand Ah. même. Un peu de. Bah, J'ai quand rendez-vous même. avec l'histoire. Exactement, Michel Taupin. Entrée de John Morrison et le public réagit plutôt bien, ai-je noté. Franchement, je trouve que le boulot a été parfaitement fait pour lancer la carrière de Jomo, qui n'était qu'un simple assistant de Biscoff. Ah, il manque un H. Au début de sa carrière. Biscoff. Ça aurait été Tartiner pas mal, avec du Biscoff. beurre tous les matins. Voilà, comme disait Oh Paige. purée, c'était terrible parce que d'abord, t'étais comme ça. Et puis, il y a eu une coupe, t'étais filé, puis tout d'un coup, tu tartiner avec du beurre, je sais, tous les matins. Le montage a été fait, mais avec délice. Début du match très classique, avec un Punk qui domine. Le public est vraiment dans l'ambiance. Ça encourage Punk, ça siffle Jomo. On sent qu'on leur a donné du temps, car ils font monter la sauce doucement et le shine dure. Jomo prend le dessus en envoyant Punk sur la deuxième corde. Avec le coup. Jomo tente un sunset flip powerbomb, mais Punk contre et porte un magnifique springboard cross-screw moonsault à l'extérieur. Ça, Quelle c'est pas celui-là. magnifique prise de Mais vue, c'est pas hein. celui-là. Ah, La prise de d'accord. vue est magnifique, mais c'est pas cette Allez, prise-là, les malheureusement. captures sont limpides, hein. Tout à fait. D'ailleurs, dans le tag d'avant, là, très très bonne séquence de fin. Le public adore. Pub. Punk part avec un springboard clothesline, mais Jomo le contre pour un power slam. On se rend compte que Punk vend parfaitement bien. On dirait qu'il est en bout de course, que le match peut se terminer à tout moment. Magnifique enchaînement avec une tentative de Punk et un rapide coup de genou de Morrison. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une tentative de tomber assez rapide de Punk. Morrison se relève super vite, lui met un coup de genou. Punk s'écroule, le public est à fond. Le public vit vraiment le match. Ça risque d'être gigantesque à la fin. Morrison va sur les cordes, mais Punk le tape. Explosion de joie, superplex de Punk. Le public est chaud pour chaque tentative de tomber, c'est beau. Starship Pain 2, le public est chaud. Le Starship Pain était incroyable. Ah, magnifique. Il arrive pile poil sur lui pour le tomber. C'était vraiment en mode jeu vidéo, quoi. C'était, il pouvait pas mieux le faire, quoi. C'est d'une perfection rare. Punk tente son JTS, les gens sont carrément debout. Quand Morrison est sur les épaules de Punk, les gens se lèvent comme ça. Le match continue quelques secondes et ça y est, JTS. Tout le monde se lève et oui, mesdames et messieurs, CM Punk est le nouveau champion de la ECW. Le match, ai-je noté, n'est pas si dingue que ça. C'est pas un match 5 étoiles, mais avec une foule pareille. L'ambiance est vraiment électrique pendant tout le match. Le public exulte au moment du compte de 3, la victoire de Punk. Il y a vraiment une explosion de joie. J'ai dit, c'est juste parfait, super moment.
Vraiment, les gens sont tellement heureux d'avoir été là pour ça. J'y étais, les gars. Mais Moi, j'ai- voilà. Honnêtement, les je amis. te trouve un peu dur avec ce match. Moi, je l'ai trouvé Non, très non, très bon. il est très très bon, mais je veux Ouais. dire, c'est pas Undertaker, Shawn Michaels à WrestleMania non plus. Mais c'est non, mais c'est un match super propre. Mm. Tout ce qu'ils tentent, ils réussissent. Il n'y a pas de botch. Et en plus, vraiment, l'ambiance fait que c'est un moment historique, quoi. Le On premier titre revient, de on Punk. revient vraiment à ce que disait Yann, je crois, il y a quelques semaines. Quand on est dans des salles un peu, dans des villes un peu moins grosses que, par exemple, Cincinnati ou Boston, Philadelphia, comme ça, la foule est très chaude pour les petits matchs, mais l'approche d'un GTS n'est pas vendue parce qu'ils ne savent pas exactement que c'est son finish. Par contre, là, que ce soit quand il s'en va quand il prépare le Moonlight Drive ou alors le Disaster Kick et tout ça, la foule est dedans. Ils savent exactement ce qui se passe et la foule en a eu pour son argent. C'est un excellent match de catch et c'était le bon moment pour faire gagner CM Punk. Moi, j'ai aussi. C'est pas un 5 étoiles, comme tu as dit, Christophe, mais tout était vraiment parfait, autant le match que la réaction de la foule. Et c'était d'autant plus génial, j'ai vraiment adoré ce match, que quand Armando a dit ce sera ta dernière chance, j'ai vraiment eu peur à ce qu'il y ait encore une arnaque et une connerie, un truc et un machin. Parce que théoriquement, oui, il est obligé de gagner si c'est sa dernière chance. Mais malheureusement, avec les reviews qu'on fait, j'avais peur que ce soit encore une enculade et que, je sais pas quoi, là, dans 3 semaines, il y a encore autre chose et que J'y ça ai pensé aussi. continue avec d'autres matchs pour avoir une chance au titre. Mais c'était un bijou. Ça faisait des mois et des mois qu'on n'avait pas eu un match aussi bon. Et une foule aussi chaude pour tout ce sur quoi elle devait être chaude. C'est ça, effectivement, parce que des matchs bons, on en a eu quelques-uns ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment avec Stevie Richards, même Kevin Thorne. Le public était dedans et tout, rendait les matchs sympas. Bon, après là, on est sur un niveau bien plus élevé, mais c'est vraiment, ça fait partie des matchs dont on vous dit, je pense, on est d'accord tous les trois, d'aller le voir, quoi. Si Oui, vous bien êtes sûr. abonné au network, 4 septembre 2007, l'anniversaire d'Olajuwon, là, ou je sais pas qui, dans Kurzawa. Non, allez voir ce match, c'est vraiment. Enfin, ça vaut le coup. Et puis en plus, historiquement, c'est le premier titre majeur de CM Punk dans le Big League. Et ce 4 septembre 2007 marque aussi le début d'un truc qui s'est passé que Punk rappellera en 2011 dans sa feud contre Cena. C'est que donc Punk remporte son premier titre effectivement ce 4 septembre 2011, retourne dans les vestiaires, 2007 pardon, et Cena l'attend parce qu'il était dans les vestiaires ce jour-là. Il lui tape sur l'épaule, il lui fait bravo mon petit, j'avais failli, I almost gave up on you. Il lui tape sur l'épaule en lui disant ça. Et Punk lui ressort dans la gueule quand ils font leur feud Money in the Bank 2011. D'accord. Il lui dit qui t'es pour me dire ça, t'es personne pour me dire ça. Surtout Ils avaient basé beaucoup de promos sur cet instant. sur cet instant. Le premier titre gagné par Punk et Cena qui le prend un peu de haut en lui tapant sur l'épaule, en le traitant de kid, quoi. Congratulations, kid. Et puis j'ai presque perdu foi en toi. En même temps, Punk, bon, il a jamais démérité, quoi. Le booking a pas toujours, enfin, il a plutôt été bien booké, hein, je trouve. C'est depuis ses débuts à la ICW, il y a eu il s'est un petit peu perdu ici ou là. Il perd quand même contre Matt Striker il y a quelques mois de cela. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, c'est pas la faute de Punk. Punk a toujours très bien fait son travail. Donc là, je comprends pas trop pourquoi Cena dit j'ai presque abandonné ton dossier en quelque sorte. Mais véridique, je le signe à demain. Ah, mais je n'en doute pas, je te crois, mon cher. Non, il a tout à fait raison. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, il a raison. Yann, tu veux te rajouter quelque chose? Parce que bon, il paraît que je parle beaucoup, il m'a dit ça hors antenne. Hors antenne! Alors, il n'y a pas une seule apparition du Golk aujourd'hui. Je l'ai oublié. En général, il est juste derrière. Il n'est pas derrière aujourd'hui? Si, il est derrière. Ouais, j'ai fait un apéro, on était bourrés. Je me le suis foutu dans le cul. L'ananas! Il est où le grand? Non, c'était vraiment génial. Bon, bah, c'est pas grave. Je pensais pas autant kiffer ce main event. Je l'ai perdu. Bon, et ben voilà. Allez le voir. Oh, le Golk! Et allez voir, non, ce match, sérieusement, ça fait partie de l'histoire de la carrière de CM Punk qui a repris, évidemment, depuis quelques mois maintenant. Vous voulez savoir? Ah ouais, le jeu. Vous voulez savoir? Bah, moi, Alors, Yann, je me suis souvenu. tu t'es Credible. souvenu?
Ouais, je me Yann, suis souvenu. ta Tu deuxième veux donner la réponse qui réponse? ne comptera pas, mais vas-y, donne la réponse. Bah, c'est le Sandman 5 parce que j'ai oublié TLC en janvier 2001 et j'ai oublié je crois que c'était octobre ou novembre 96, il avait regagné le titre dans un match à la con, genre tag team, dans lequel Stevie Richards remplaçait Raven qui était champion à l'époque. Donc il avait pas battu Raven, mais il était quand même redevenu champion et j'avais oublié ces 2 titres. Donc Shane Je Douglas peux vous, avait effectivement été champion 4 fois, Raven aussi, je crois. Mais je peux vous faire l'historique du Sandman. Premier titre en 92, où il bat Don Muraco. Deuxième titre en 95. Tu le Il bat connais depuis Shane longtemps, Douglas. Sandman d'ailleurs. Hein. On se connaît depuis longtemps. Troisième titre en Mikey 95. Whipwreck. Il bat Mikey Whipwreck, exactement. Quatrième titre en 96. Ouais. Il bat Raven. Non, justement pas. Sandman et Tommy Dreamer, oui. Non, Stevie Richards et Brian Lee dans Tag Team Match, exactement. Gain de pinfall after Raven failed to show the event. Exactement. Merci. J'avais oublié cette arnaque. Tout à fait, exactement. Et le cinquième et dernier titre en 2001, Guilty as Charged, Tables, Ladders, Chairs and Canes contre Justin Credible. Steve Corino dans un triple threat match. Exactement. On l'a reviewé pour la clinique. Charged. Non, justement, on avait fait Massacre sur la 34e rue et Guilty as Charged 2001, on l'a pas fait. Et son règne ne dure que quelques instants, puisque... parce que ça ferme une semaine après, le 17. Non, parce que Rhino arrive et devient champion. Ah oui, exact. Et Rhino est le dernier champion de l'histoire de la ICW Original. Exact. Voilà. Donc, on est toujours sur du 0 à 1. Raven en avait fait 4 aussi Raven et Douglas 4. Raven. Oui, Shane Douglas 4. Oh. Et c'est pas mal quand même dans nos réponses. Hein. Vous aviez le 4, mais ça suffit pas. Bon, il fallait 5. Même, c'est bien. Ouais. Non, vous avez rien juste. Non, je sais, mais c'est bien. Oui, c'est bien. Vous avez tout faux, mais c'est bien. Non, mais on n'a pas sorti des conneries. C'était Mike Awesome avec 19, quoi. Non. Je crois pas, non. Voilà. Elle était là, un peu coupée, mais elle était là. Alain, mon cher Alain, des coucous, j'imagine, quand même. Bien sûr, parce qu'en plus, là, ça fait pas mal de demandes de dédicaces là, dans la dernière émission. Ouais, dans la dernière émission qui date d'hier, donc je ne sais pas si Alain a eu le temps de les noter. Curtis Jax qui avait dit ça fait longtemps que je commande pas, mais j'aimerais bien ma petite dédicace. Donc, Curtis Jax, Benjamin Fernandez, Emmanuel Moreau. Je ne sais pas s'ils ont demandé leur dédicace. En tout cas, ils y auront droit. Pour les autres, ce sera sans doute la semaine prochaine. Pourquoi bon Chirac. Oui, non, mais Chirac, oui, d'accord. Et merci à tous les gens qui m'ont écrit ces derniers temps pour m'aider un peu dans la période pas facile au niveau santé que j'ai. Je vous remercie infiniment. Il y en a beaucoup qui le font encore de manière régulière. Merci à tous. Et merci à tout l'univers d'Ajus. Merci à... Il faut le rappeler, Alain a un furoncle au cul. Donc, c'est pas facile pour lui. Un deuxième tire-moi dans le cul. Va me chercher le chef de sushi, Ah oui, non, c'est vrai, oui. Il va me faire ça à cœur ouvert. Mon cher Yann, ouais. Est-ce que tu as un petit coucou à faire, un petit bisou à dire, un petit au revoir peut-être aussi, comme tu veux? Des bisous, des coucous à tout le monde. Ouais. À tout. Et puis les 2 prochaines émissions seront elles aussi frappées du sceau de l'instabilité de ma connexion, très malheureusement. Ce qui est dommage, c'est que là, on arrive en fin d'émission et c'est parfait, quoi. Là, les 3 dernières minutes, alors les gens qui sont restés jusque-là sont ravis, les autres, ils s'en foutent, mais là, vraiment, on est bien. T'es beau, le t-shirt est beau, effectivement, l'arrière-train est beau aussi. Ah, voilà, souplex. It's time to say goodbye to Napoli. Platane. Exactement, bravo. Très, très, très jolie référence, mon cher Yann. Alain l'avait aussi, j'en suis certain. Quelle est belle ta quête. Voilà. Bon. Alain, un dernier mot avant de partir, un dernier bisou, un dernier au revoir au cas où. Merci à tout l'univers d'Ajus de nous suivre toutes les semaines. C'est même plus quand je m'appelle. Ajus. Ça fait trop longtemps que je t'ai pas vu. C'est le head tweet. Le head tweet. Raw head tweet. Ouais, je vais arrêter. Vous vous foutez de ma gueule, quoi. Mais non, vas-y, je t'en prie. Un petit bisou à tous. Merci à tous pour votre fidélité. Et puis, on se revoit la semaine prochaine avec grand plaisir.
Avec grande joie. Bah, écoutez les amis, prenez soin de vous. Il est tard, hein, vous n'êtes déjà plus là, mais likez si vous voulez, hein, commentez, désabonnez-vous si vous le souhaitez aussi, c'est pas grave, on vous embrasse quand même. Ah, et vous savez, Édouard Carpentier, il disait un truc chaque Toc semaine à la fin. toc, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le Chocorème. Ah, Il est con. À la semaine prochaine. Si Dieu le veut! Bisous. À grand cœur!